Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce vendredi, dernier numéro de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorellas, pour présenter ce grand journal TGIF, Thanks God, It's Friday. Tout de suite, voici les infos. Le coordonnateur du comité du carnaval de Jacmel 2025, Franz Magellan, Pierre-Louis, accompagné de son avocate Stéphanie Lafontan et du directeur départemental de culture et de la communication du Sud, Ancienne Pierre-Paul, ont déposé en plainte au tribunal de Jacmel contre deux membres du comité du carnaval, Ulrich Pirien, alias Fokifura, et Jules André, qui auraient détourné 5 millions de gourdes sur les 19 500 000 gourdes que l'État haïtien avait allouées via le ministère de la Culture comme subvention pour la réalisation du carnaval 2025. Le reportage est signé Radio-Télévision Caraïbes dans ce grand journal. Détournement l'argent de l'État a bi confiance avec association malfectée. C'est ensemble motif yon plainte coordonnateur carnaval 2025 Jacmel là, Franz Magellan Pierre-Louis déposé. Nan paquet Jacmel là contre des membres comité a, Ulrich Pirien alias Fokifura, responsable artistique comité a, ak Gilles André responsable adjoint qui fait route Kochi ak 5 millions goud sous 19 500 000 l'État haïtien te bail comme subvention pour réalisation carnaval à travers ministère la Kilti. Coordonnateur qui te gen ak li, avocat maître Stéphanie Lafontan et puis directeur départemental la Kiltia, Ancien Pierre-Paul, dans moment l'état déposé plainte là. Franz Magellan Pierre-Louis qui fait connaître la prêté temps de la justice tranchée pour permettre l'État récupérer 5 millions de goud là et puis finir avec dette comité à gagner pour acteurs dans carnaval là. Il y a 3 chèques qui te fait. Une sur nos Caressem, côté que nous sommes d'accord pour cobler avec les Caressem parce que c'est acteur que Caressem responsable de l'État pour le payer. Tu gagnes un autre chèque alors de 8 millions. Tu gagnes un autre chèque 8 millions et ce compte Ajapa, Julien de ses présidents Ajapa et puis Centre culturel Maurice Leroy tu recevoir un chèque de 3 millions point 5. C'est Fokifura qui c'est responsable central. L'argent ça a été supposé et en dehors de Caressem Ajapa avec le chèque Maurice Leroy tu supposé retourner déposer la banque, faire tirage, remettre le trésorier comité OK, qui c'est Manité mardi, ça va être fait. Et Jules André a commencé à verser 1,5 million que le peuple versé. Il ventilé comme ça à son gré, sans autorisation, moi, parce que tout comme qui est débloqué, on va prendre un rapport de 86 pages que nous compilons, dans le rapport que tout dépense qui fait dans le carnaval là, trésorier pour tellement moins et puis moi signer un ordre de décaissement. Ce décaissé comme là, il fait ça pour le favel, mais même quoi il te prêté comme à l'intérieur, qui prêté des particuliers comme à l'intérieur comme carnaval. Il bat un rapport en dedans plainte noire, c'est ça le fait. Faut qu'il faut qu'il tout 3,5 millions de déposés sur compte là et il ventile à son gré. Total de 5 millions qui pas passer dans mes trésoriers. Même avant plainte ça t'est déposé contre des concernés yo, Gilles André, responsable à Japa et puis Ulrich Pirien alias Fokifura, ancien secrétaire général parti politique RPPD dans Sidesla, qui était obligé de remettre démission l'empathia après machoué gonflé dans le dossier ça. Te recevoir sommation pour te faciliter entente pour te remettre l'argent. Cependant, Timari pas te monter, Timari pas te descendre. D'après Franz Magellan Pierre-Louis qui dit le regrette. C'est la justice qui a gagné pour trancher dossier ça. Pendant le fait compliment pour tête li, côté après 33 l'année carnaval a réalisé dans ville Jacmel sud-est pays d'Haïti, c'est pour la première fois yon comité carnaval ba yon rapport financier sur réalisation carnaval là. Parallèlement, plusieurs notables villes là critiqué comité carnaval 2025 là qui te mettait sous côté la mairie, même si directeur général mairie a été intégré comité a. Situation qui était la cause, autorité dans la mairie Jacmel t'est révoqué directeur général Myria pour insubordination. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le comité stratégique de suivi de l'assise nationale Corée-PAD, PA, poursuit ses appels en faveur de l'ouverture d'un véritable dialogue national inclusif afin d'éviter que le pays ne s'enfonce davantage dans la crise après le 7 février 2026. Date hautement symbolique dans la vie politique haïtienne. Écoutons un extrait signé Téléguina dans ce grand journal.
clairement défini la mission du Conseil présidentiel de transition qui consiste à rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire, organiser un référendum constitutionnel, réaliser des élections inclusives et crédibles. Après plus d'1 an, force est de constater que l'insécurité s'est aggravée. Le nombre de déplacés internes et de territoires perdus a considérablement augmenté. Aucune perspective sérieuse et de référendum ni d'élection n'est aujourd'hui envisageable. Donc, le CPT et le gouvernement ont piteusement échoué. Le comité stratégique de la Corépad PEA s'attend, conformément à l'accord du 3 avril 2024, au départ sans équivoque du CPT le 7 février 2026 pour éviter ce vide qui conduira inévitablement le pays vers le chaos, l'implosion totale de l'État. La plateforme d'intégration des masses populaires, PINAP, exhorte le ministère de l'Éducation nationale à mettre en place des mesures sociales urgentes afin d'accompagner les familles à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026. Selon la plateforme, la cherté de la vie et la sécurité financière des ménages constituent de sérieux obstacles pour des milliers de parents haïtiens qui peinent à envoyer leurs enfants à l'école. La PINAP souligne que l'éducation est un droit fondamental et appelle les autorités à prendre leurs responsabilités pour garantir l'accès à l'enseignement et à tous les enfants sans distinction. Écoutons un extrait signé Téléguinéen dans ce grand journal. D'après constat, avec réflexion puis m'a fait autour de l'ouverture de l'école là, nous demandons l'État à tout embranchement lié. Faut que un bon Jean Mézi qui prend pour garantir sécurité dans tout pays et faut que sécurité ça yo visible pour petit peuple là capable d'aller à l'école sans qu'elle saute, sans pression, de quoi pour bien apprendre. Si tout ça yo qui gagne dans tout camp déplacé yo. Ak si la yo qui gagne dans quartier défavorisé yo. Éducation pays a pas de continuer fait anti-compte-goutte et en plusieurs vitesses. Jusqu'à présent, des parents qui pas correct clair à entrer l'école là et même là yo t'avoye l'école là pour l'année prochaine, parents yo a toujours des problèmes parce que yo lagé des mains balandier. C'est pour toute raison ça yo. PIMAP a demandé l'État, pays nous, faut qu'il repense et agit presque. La direction de l'immigration et de l'émigration, DIE, a annoncé le lancement officiel de la première phase d'un projet novateur baptisé I4. Cette initiative a pour objectif de moderniser et de faciliter les formalités liées au voyage à l'étranger. Voici un extrait signé Téléguinéen dans ce grand journal. L'administration publique et haïtienne de concert, bien entendu, avec l'IHSI. Donc, I4, c'est qui ça? C'est la carte d'embarquement et de débarquement que nous avons rempli dans l'aéroport là en tant que voyageurs. Le nous a quitté le pays ou le n'a rentré dans le pays. 4 ça qui c'est un formulaire en dû qui est disponible dans l'aéroport. Jodi a li électronique, li en ligne, li numérique. Là on a voyagé qu'on y a la rempli formulaire I4 là qui gagne information personnelle li, qui gagne information douanière et qui gagne information de santé que la baille en tant que voyageur. Maintenant, innovation, c'est que ou pas besoin d'utiliser papier encore, formulaire papier, donc son processus qui dématérialisé
et qui qu'on y a numérisé ou a faire en ligne Le directeur du lycée Horatius L'Aventure, le professeur Gardy Charles, a annoncé que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises afin d'assurer une rentrée académique réussie pour l'année scolaire 2025-2026. Dans une déclaration faite à la presse, le responsable a souligné que l'établissement est fin prêt pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Des mesures ont été mises en place pour garantir un cadre propice à l'apprentissage, allant de l'organisation pédagogique à l'amélioration des infrastructures. Voici un extrait signé Téléguinet. Nous suivons à la lettre consigne du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en préparation. Nous avons préparé pour nous tendre 1er octobre. On est nous c'est lycée, c'est secondaire. Nous avons un concours pour élèves qui vont entrer dans le nouveau secondaire. Nous avons commencé la fin d'inscription d'ici demain, vendredi, 19 septembre. Et puis concours nous pour le faire et 22 septembre et pour nous capables de recueillir une nouvelle cohorte d'élèves qui vont entrer dans le nouveau secondaire. Alors toute préparation est en cours, il y a un banc à préparer, il y a une couche de peinture qui est pour faire et puis toute propriété qui est pour faire pour nous capables de recevoir Timonio selon l'instruction du ministère de l'Éducation nationale 1er octobre 2025. Comment ça y est par rapport avec l'inscription? Parce que le ministre lui-même dans une conférence pour la presse était dit nombre de petits monde nous t'a dû gagner l'école yo li très diminué. Comment ouais ça y est par rapport à l'inscription de l'école là même les fait? Par rapport à beaucoup d'écoles publiques dans la zone métropolitaine qui ont des difficultés pour fonctionner, un pile parents avec un pile élèves logés dans une zone plus ou moins safe. C'est ça qui fait nous avons pile de demande pour élèves nouveau secondaire. Bien entendu, un pile de demande. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio, la commande qu'il faut passer à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Comme ça, vous allez écouter Swag Radio chez vous 24 heures sur 24. Continuez de suivre la page B-News sur WhatsApp, sur Facebook. Et suivez la page Swag Radio sur Facebook, Swag Radio sur YouTube. Swag Radio, très bientôt. Les applications pour les smartphones, Android et iPhone. Surveillez Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Le célèbre animateur américain Jimmy Kimmel a été retiré de l'antenne hier par la chaîne ABC à la suite de déclarations controversées qu'il a faites concernant le militant conservateur Charlie Kirk. La décision a provoqué une vive polémique dans le paysage médiatique et politique américain. Selon plusieurs sources, les dirigeants d'ABC ont estimé que les propos tenus par Kimmel dépassaient la limite de ce qui était acceptable dans le cadre d'un programme de divertissement grand public. Cette suspension immédiate a rapidement enflammé les réseaux sociaux et suscité des réactions contrastées. Voici un reportage signé Radio-Canada. Jimmy Kimmel s'apprêtait à enregistrer son fameux talk-show de fin de soirée quand le réseau ABC a annoncé sa suspension pour une durée indéterminée. Lundi soir, l'humoriste réagissait à la mort de Charlie Kirk en accusant le mouvement MAGA de faire de la récupération politique. Ils essayaient désespérément, dit-il, de montrer que celui qui a tué Charlie Kirk n'avait rien à voir avec eux. Des propos dénoncés par Brandon Carr, proche de Donald Trump et surtout président de la Commission fédérale des communications, la FCC, l'équivalent du CRTC au Canada. On peut le faire de manière facile ou difficile, dit-il. Ces compagnies doivent prendre des mesures concrètes au sujet de Kimmel. Les diffuseurs courent le risque d'avoir des amendes, dit-il, ou une révocation de leur permis. Très vite, les deux groupes médias, Sinclair et Nexstar, décident d'arrêter la diffusion de l'émission de Kimmel sur les chaînes locales. Jimmy Kimmel a été renvoyé parce qu'il n'avait pas de bonne cote d'écoute, lance Donald Trump. Liberté d'expression ou pas, il a été renvoyé par manque de talent. Et à bord d'Air Force One,
J'apprends que 97% des réseaux sont contre moi, dit-il. Peut-être que leur permis devrait être révoqué. That's censorship. That's state speech control. That's not America. C'est de la censure, dit ce sénateur démocrate, et ce n'est pas ça l'Amérique. Trump va utiliser tous ses pouvoirs pour punir ceux qui le critiquent. C'est comme ça que les démocraties disparaissent, ajoute-t-il. This is how democracies disappear. Les démocrates se mobilisent et proposent un projet de loi pour protéger la liberté d'expression. Nous ne nous tairons pas, dit-il, on doit protéger le premier amendement. Jimmy Kimmel reste, Trump doit partir, scandent les manifestants devant les studios de ABC. Mais déjà, l'émission est remplacée. Les stations télé du groupe Sinclair diffuseront vendredi soir une émission spéciale pour rendre hommage à Charlie Kirk. Ici Azaboued Legurgis, Radio-Canada, Washington. Le président américain Donald Trump a parlé concernant la guerre en Ukraine. Il a fait savoir que Vladimir Poutine lui a laissé tomber. Le président américain avoue sa déception à l'égard du chef du Kremlin. Donald Trump espérait que ses relations avec le président Poutine lui permettraient d'avancer vers la paix en Ukraine. Voici un reportage signé Euronews. Vladimir Poutine m'a laissé tomber, il m'a vraiment laissé tomber. Déclaration de Donald Trump à l'issue de sa deuxième visite d'État au Royaume-Uni. Un peu plus de 7 mois après sa prise de fonction, Donald Trump exprime sa déception vis-à-vis de son homologue russe et répète qu'il misait jusqu'ici sur ses relations avec le président Poutine pour faire la paix en Ukraine. Le Premier ministre britannique a de son côté appelé à accentuer la pression sur la Russie pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Au chapitre des relations bilatérales entre Londres et Washington, Donald Trump assure qu'il s'agit d'un lien indéfectible et que les deux pays seront toujours amis. Le président américain a toutefois admis un désaccord sur la question de la reconnaissance d'un État palestinien envisagé par Keir Starmer. Donald Trump estime en revanche que les États-Unis et le Royaume-Uni font face au même défi de l'immigration clandestine qui, selon lui, détruit les pays de l'intérieur. Avant leur conférence de presse commune, les deux hommes ont signé un accord de coopération technologique. L'accord s'est concrétisé par l'annonce de dizaines de milliards d'investissements, le plus grand programme d'investissement de toute l'histoire britannique, selon Keir Starmer. Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi hier jeudi à un article du Financial Times indiquant que les autorités chinoises avaient ordonné aux entreprises nationales de suspendre leur achat de puces pour l'AI, NVIDIA. Le mois dernier, Beijing avait fait part de ses inquiétudes en matière de sécurité concernant la présence potentielle d'une porte dérobée dans les puces H20 de NVIDIA, un modèle spécialement conçu pour le marché chinois. NVIDIA a nié l'existence de telles vulnérabilités. Écoutons le ministre au micro de la presse dans ce grand journal. Nous nous sommes toujours opposés aux pratiques discriminatoires à l'encontre de certains pays dans les domaines économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques. La Chine est disposée à maintenir le dialogue et la coopération avec toutes les parties afin de préserver la stabilité de la chaîne mondiale de production et d'approvisionnement. Retournons aux États-Unis, la justice américaine a tranché. Mahmoud Khalil, militant pro-palestinien installé aux États-Unis depuis plusieurs années, sera expulsé vers l'Algérie ou la Syrie. La décision a été rendue publique mercredi dans un arrêt qui suscite déjà de vives réactions au sein des milieux politiques et des organisations de défense des droits humains. Voici un reportage signé France 24. Il était devenu le porte-voix du mouvement pro-palestinien de l'Université de Columbia. Un tort qui pourrait valoir à Mahmoud Khalil d'être expulsé des États-Unis. C'est en tout cas la décision rendue par une juge de Louisiane. Dans son arrêt, Jamie Commons pointe du doigt des mensonges de l'activiste.
Il y a des irrégularités dans sa demande de titre de séjour qui relève d'une démarche visant à présenter délibérément des faits de manière inexacte. Mahmoud Khalil devra être expulsé des États-Unis vers l'Algérie ou à défaut vers la Syrie. Né en Syrie de parents palestiniens et titulaire d'une carte de résident américain, Mahmoud Khalil est tout juste diplômé de Columbia. C'est là que le 8 mars 2025, il avait été arrêté par la police fédérale des frontières, puis incarcéré en Louisiane. Il avait finalement été libéré en juin et attendait depuis la décision sur sa procédure d'expulsion. Il est rapidement devenu le symbole de la volonté de Donald Trump de museler le mouvement de soutien à la Palestine sur les campus américains. L'administration américaine l'accuse d'être un soutien du Hamas. Dans un communiqué, Mahmoud Khalil indique son intention de faire appel et dénonce l'attitude du président américain. Il n'est pas surprenant que l'administration Trump continue d'exercer des représailles contre moi pour avoir exercé ma liberté d'expression. Leur dernière tentative, par le biais d'un tribunal d'immigration bidon, révèle une fois de plus leur véritable nature. Cette décision de justice s'inscrit aussi dans une politique migratoire plus stricte de l'administration américaine. Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump fait de l'expulsion massive de migrants illégaux la priorité de son mandat. Allons dans la bande de Gaza, dans ce grand journal, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel urgent à la communauté internationale face aux conséquences humanitaires catastrophiques de la récente offensive terrestre israélienne à Gaza. Le reportage est signé Africa News. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé les conséquences humanitaires catastrophiques de l'incursion militaire israélienne dans le nord de la bande de Gaza. La nouvelle offensive terrestre a déjà contraint près de 250 000 habitants à l'exode, tandis que des centaines de milliers d'autres restent piégés dans une ville en ruine, accablés par la famine et la propagation des maladies. L'incursion militaire israélienne conjuguée aux ordres d'évacuation dans le nord de Gaza entraîne de nouvelles vagues de déplacements, forçant des familles déjà traumatisées à se replier dans un espace toujours plus réduit. Tandis que la famine persiste, le système de santé de Gaza demeure submergé par l'afflux massif de blessés, l'épuisement des stocks et des fournitures médicales, ainsi que par la pénurie d'équipements hospitaliers et de poches de sang. À l'approche de la session d'urgence que l'Assemblée générale des Nations unies tiendra le 22 septembre sur la question palestinienne, une vingtaine d'organisations humanitaires présentes à Gaza, dont Médecins sans frontières, pressent les dirigeants mondiaux à agir sans délai depuis qu'une commission onusienne a conclu pour la première fois qu'un génocide est en cours. C'est le terminus de ce grand journal pour aujourd'hui. Avant de plier bagages, coup d'œil sur la météo. Du soleil pour vous aujourd'hui dans la matinée. Matinée claire, partiellement ensoleillée. Température fraîche vers 63 degrés Fahrenheit à 66 degrés Fahrenheit. Début et milieu d'après-midi, très agréable, beaucoup de soleil sous ciel légèrement voilé, pic autour de 78 degrés Fahrenheit, oh là là, 79 degrés Fahrenheit. Pour ce soir, ciel dégagé, température qui redescend progressivement aux alentours de 60 degrés Fahrenheit à 65 degrés Fahrenheit. Pour ce aujourd'hui, profitez-en de cette bonne température, c'est le week-end et la cadence. Et sur Swag Radio, le son qui swag, écoutez-nous 24 heures sur 24 et passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio très bientôt sur Android et iPhone. Swag Radio, la meilleure des radios ici à Boston. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal sur Swag Radio. Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Joyeux vendredi, joyeux week-end, salut, à lundi.